Cette semaine, je préparais le message et il faut que je vous partage que c'est toujours intense préparer un message. Pas ici, là. Intellectuellement, ça se fait bien. Surtout quand tu es enseignant ou quand tu as été enseignant. Là, je suis en retraite depuis de nombreux mois. Puis, étant donné que je vous avais apporté des messages sur 1 Pierre, une série sur 1 Pierre, je me suis dit, pourquoi pas continuer avec le même auteur, mais là, c'est 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 11. C'est un passage intéressant qui parle de la foi chrétienne, l'appel chrétien, les vertus chrétiennes et l'espérance chrétienne. En réalité, à peu près tous les messages, on pourrait mettre le mot chrétien parce que ça a rapport avec nous. Et si on est un enfant de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, on est chrétien parce que c'est comme ça que les premiers croyants ont été appelés à un moment donné. Ce qui est étrange, c'est quand on vient au Seigneur, moi quand je suis venu au Seigneur à l'âge de 23 ans, j'ai comme réalisé que ce mot-là que j'entendais depuis mon enfance, il n'était pas très présent dans les Écritures. Dans les Écritures, là, le mot chrétien apparaît 3 fois, si je ne me trompe pas. C'est pas très présent. Et pourtant, c'est une réalité que j'entendais depuis que j'étais tout petit. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point certains mots sont très utilisés alors qu'ils ne sont pas très présents dans les Écritures. Mais c'est quand même riche de voir ça. Oups. Il fallait que j'aille du bon côté. Un petit changement ce matin, je vais lire un petit peu plus. J'ai le même message ici que vous avez en avant. Alors, à la suggestion de ma chère épouse, je vais lire un peu plus ce qui est dans ma tablette. C'est exactement la même chose que ça. Donc, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et c'est intéressant parce que quand je suis venu au Seigneur, à l'âge de 23 ans, le type qui m'a conduit au Seigneur m'a partagé 2 vérités bibliques super importantes. Et Jésus, il va être ton sauveur, parce qu'il me partageait le salut, et Jésus va être ton Seigneur. Et regardez, dans ces deux petits passages-là, fin du verset 1, fin du verset 2, on a les 2 réalités qui sont là. Jésus notre Sauveur, Jésus notre Seigneur. Et les 2 sont importants. En passant, je ne commence pas le message, c'est une introduction. Parce que si Jésus est ton Sauveur et il n'est pas ton Seigneur, ça veut dire que tu es sauvé, mais tu fais ce que tu veux dans la vie. Et ça, c'est un problème. Parce que tu es sauvé, mais tu peux continuer à vivre exactement la même vie qu'avant. Tu peux continuer à pratiquer les mêmes péchés qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il est ton sauveur, mais il n'est pas ton Seigneur. Et s'il est ton Seigneur, puis il n'est pas ton sauveur, ça aussi, c'est un problème parce que tu veux qu'il règne sur ta vie, mais tu as toujours un doute sur ton salut. Tu te dis toujours, mais je vais-tu être sauvé? Je vais-tu être sauvé un jour? Et le salut, ça commence sur terre. Ça ne commence pas au ciel, ça commence sur terre. On est sauvé au présent et on est sauvé au futur. Parce que je ne suis pas habitué, je suis habitué de lire là en même temps que vous. Il va falloir que je m'habitue ce matin. Sa divine puissance, autrement dit, Dieu le Père ou le Saint-Esprit, parce qu'on sait que quand Jésus est parti, il dit « Je ne vous laisserai pas seul, je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit ». Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci, c'est-à-dire sa gloire et sa vertu, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et ceux qui se souviennent du passage, ceux et celles qui se souviennent du passage de 1 Jean 2, 15 à 17, ça parle de la convoitise de la chair et de la convoitise des yeux. Et ça couvre pas mal tout ça.
convoitise de la chair et des yeux, ça couvre pas mal tout le sujet de la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et les 2 derniers versets, c'est pourquoi, frères, on pourrait certainement rajouter frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Quelle belle promesse. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Remarquez comment c'est intéressant. Versets 1 et 2, il parlait de Sauveur et Seigneur. Et verset 11, il parle de quoi? Encore une fois, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, mais dans ce cas-ci, les 2 concepts sont inclus. Prions. Seigneur Dieu, ta parole, elle est très riche. Et c'est pour ça qu'elle est difficile à comprendre souvent. Pas parce qu'elle est mal écrite, mais parce qu'elle est très riche. Et on a de la difficulté parfois à saisir toute sa richesse. Ma prière ce matin, c'est que tu nous aides, chacun ici, à comprendre le message que tu veux nous enseigner par ta parole. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, il y avait la foi chrétienne, l'appel chrétien, les vertus chrétiennes. Il y avait 4 concepts en lien avec la chrétienté. Et ici, ça commence avec la foi chrétienne, parce qu'on voit au verset 1, excusez-moi, j'ai changé ma tablette, j'ai oublié de changer. Ça va me prendre une petite adaptation. Donnez-moi une petite chance. Ici, on commence par la foi chrétienne. Je l'ai souligné d'ailleurs. Normalement, je souligne le concept que j'enseigne. Et la foi, c'est le fondement de la vie chrétienne. Donc, on le voit dans Éphésiens 2, 8 à 10. Ça dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est super important. C'est par la grâce, mais la foi rentre en ligne de compte ici. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, heureusement. Parce que si ça venait de nous, des fois on serait sauvés, puis d'autres fois on ne serait pas. Ce n'est point par les œuvres. C'est un passage qui est tellement clair sur le sujet, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, non pas par de bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et donc, c'est par la foi que nous avons accès à Dieu le Père grâce au sacrifice et à l'intercession de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, et j'ai rajouté notre avocat. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un avocat pour plaider auprès de Dieu le Père. Parce que souvent, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si on pêche, on se sent mal. Et là, on prie, mais quand on prie Dieu, on le fait au nom de Jésus. Pourquoi au nom de Jésus? Parce que c'est lui qui nous représente. C'est lui qui a payé le prix pour nous donner ce salut. Et là, je commence d'emblée. Souvent, je le mets plus loin dans mes messages. Êtes-vous croyant? Êtes-vous croyante? J'aime toujours poser cette question parce que s'il y avait une seule personne dans la salle qui n'était pas convaincue de son salut, ça serait important qu'elle le sache. Êtes-vous un disciple de Jésus? Avez-vous la foi? Hein? On voyait la foi chrétienne au début du passage. Si quelqu'un n'appartient pas au Seigneur Jésus, c'est impossible de pratiquer ce que ce texte enseigne. Jésus l'a dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Oui, on peut faire des bonnes actions. Je regardais dernièrement des personnes qui sont très riches, des millionnaires, et il était question des bonnes actions qu'ils font. Mais les bonnes actions qu'ils font ne sont pas nécessairement pour le bon motif. Le bon motif, c'est de les faire pour le Seigneur, pour sa gloire, et non pas pour la gloire humaine.
Avez-vous accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie? Je le disais tout à l'heure, les deux concepts sont super importants. Romains 6, 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et le « mais », je l'ai mis avec du bleu autour, parce qu'il est super important. Ce n'est pas juste une mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, je ne relirai pas toujours le verset qui est en haut, parce que je l'ai lu tout à l'heure, mais ici, je souligne à nouveau le mot foi, une foi. Et la vie chrétienne commence par la foi. Comme d'autres apôtres, ça c'est intéressant, Pierre se présente, l'apôtre Pierre se présente humblement comme esclave. Et là, le mot que j'ai mis en grec, je ne suis pas capable de le lire en grec, mais je sais que c'est ça. C'est comme ça qu'il s'écrit. Je sais parce que je l'ai trouvé en cherchant. C'est le mot doulos. Et le mot doulos, si on veut le traduire réellement, littéralement, ça veut dire esclave. C'est ça que ça veut dire doulos. Donc Pierre, il ne se présente pas comme un pape ou un premier pape. Il se présente comme un doulos, comme un esclave. Mais il se présente aussi comme apôtre. Et le mot que j'ai mis en grec, en parenthèse, c'est le mot apostolos. On peut voir la logique, apostolos, apôtre, qui est un signe de dignité de Jésus-Christ. Donc, il est doulos, esclave, et il est apôtre, apostolos, qui est un signe de dignité. Il a les deux. Et c'est important de comprendre que Pierre ne se présente pas juste comme un esclave, il ne se présente pas juste comme un apôtre, il se présente comme les deux. Et quand on voit ça, bien, on voit que lorsqu'on lit les Écritures, on ne voit jamais l'apôtre Pierre se présenter avec gloire comme s'il était le premier pape ou l'ancêtre des papes. Il était simple et humble. Et ceux et celles qui n'ont pas vu la série Chosen, je fais une petite parenthèse, Chosen, tu fais une recherche sur Internet, Chosen, c'est une série sur le Nouveau Testament avec la vie de Jésus. On voit l'apôtre Pierre, super intéressant comme vidéo. Et Liette et moi, on a regardé une couple d'émissions et ça montre bien, moi je trouve que ça représente bien les personnages, en tout cas, je regardais Matthieu par exemple là-dedans, qui est un personnage clé du Nouveau Testament. Il a quand même écrit un évangile avec énormément de références à l'Ancien Testament. C'est intéressant de voir comment Matthieu est présenté. Et aussi Pierre. Et toujours en lien avec le verset 1, là j'ai mis souligné une foi du même prix que la nôtre. Pierre se met aussi au rang de ceux et celles auxquels il s'adresse lorsqu'il évoque ce qu'ils ont en commun, une même foi. Mais une foi de grand prix, de grande valeur. Et cette foi chrétienne comprend l'ensemble des bénédictions et des révélations que l'Éternel Dieu avait gardées pour son peuple actuel. En faisant partie d'un peuple nouveau, ces Juifs, parce qu'il faut comprendre que les messages étaient souvent adressés aux Juifs à l'époque. Aujourd'hui, on sait on fait partie du peuple de Dieu, donc ça s'applique aussi à nous. Ces Juifs ne perdaient rien des grandes et précieuses promesses de Dieu. Et là, j'ai mis verset 4. Donc, les plus grandes et les plus précieuses promesses, on va le voir bientôt. Là, on tombe dans le verset 2, les questions de la connaissance de Dieu, donc que j'ai souligné. La connaissance de Dieu est importante parce que si tu ne connais pas Dieu, comment tu peux penser, comment tu peux espérer lui plaire? C'est juste une émotion. Moi, j'ai déjà entendu, pas juste une fois, quelqu'un me parler du gars d'en haut. Le gars d'en haut, il voulait dire Dieu. Puis il disait, moi, je le connais, le gars d'en haut. Ah oui, comment tu le connais? Ah, j'y parle souvent. OK, mais ça veut-tu dire que tu le connais bien, le gars d'en haut? Tu sais, tu peux dire que tu connais bien quelqu'un sans l'avoir jamais vu, sans l'avoir jamais entendu. Tu sais, moi, j'ai appris, entre autres, dans mes études, plein de noms de personnes importantes dans l'histoire. Est-ce que je les connais vraiment? Si je ne sais pas ce qu'ils ont dit, puis ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont mentionné, je ne peux pas dire que je les connais. Si tu veux connaître Dieu, il y a une façon, ce n'est pas par une émotion, c'est par les Saintes Écritures. C'est comme ça qu'on apprend à connaître Dieu réellement, qui il est, ce qu'il veut. Donc, tous étaient, ces croyants juifs, donc, qui étaient unis à ceux des nations qui étaient autrefois loin.
mais que Dieu avait attiré selon sa justice et sa fidélité. On comprend que ce n'est pas parce qu'on est smart qu'il nous a attirés. C'est parce qu'il est Dieu. Et dans sa divinité, il a choisi de nous attirer. Point à la ligne. Ce n'est pas à cause qu'on est beau, qu'on est fin, puis qu'on a l'amour en nous tellement grand qu'il a dit « Ah, wow, je vais aller chercher eux autres. » Tous étaient parvenus à la connaissance du Dieu de grâce et de paix par le Seigneur Jésus. Il est notre avocat, il est l'intercesseur. Il est celui qui nous a ouvert la porte du ciel. Et tous avaient reçu un cadeau commun pour résultat de leur foi. Toujours dans l'appel chrétien, donc la deuxième section, tout à l'heure c'était la foi chrétienne, ensuite c'est l'appel chrétien. Et là j'ai souligné sa divine puissance nous a donné. Et j'ai souligné également au verset 4 que vous deveniez participants de la nature divine. Donc ces deux passages, deux versets très importants sur l'appel. Dieu nous a appelés. Et ces deux versets nous montrent que Dieu est celui qui donne, pas qui reçoit. Quand vous pensez que vous faites de quoi de gentil pour le Seigneur, je suis content pour vous. Mais vous savez quoi? Il en fait bien plus pour vous puis pour moi que ce que je peux faire pour lui. Même quand on pense faire de quoi de bien, vous savez quoi? C'est lui qui nous a rendus capables de le faire. Ce n'est pas naturel en moi d'être bon. Quand je fais quelque chose de bien, c'est le Seigneur. Pourquoi je suis capable de vous le dire? Parce que j'ai vécu 23 ans sans le Seigneur. Et je sais très bien comment je vivais avant et comment j'ai vécu après. Et j'ai vu tellement mes œuvres avant puis mes œuvres après être différentes. Pourquoi? On l'a vu tout à l'heure dans Éphésiens 2, c'est lui qui nous a sauvés par la foi, par la grâce. Pourquoi? Pour qu'on puisse accomplir des bonnes œuvres. Pas parce qu'on a accompli des bonnes œuvres, pour qu'on puisse accomplir des bonnes œuvres. Et là, j'ai mis le mot péché dans le jaune, là. Pourquoi? Parce que la convoitise, c'est du péché. Et elle est subtile, la convoitise. Je regardais dernièrement des athlètes millionnaires, puis là, ils montraient leur richesse. Et vous savez, c'est quoi la richesse du monde? Il ne faut pas se leurrer, là. C'est partout pareil. Une grosse maison, avec une belle piscine, des belles voitures dans le garage et des bijoux, du beau linge. C'est la même affaire partout si vous ne le savez pas. Si vous regardez les richesses des riches au Saguenay, il y en a quelques-uns, là, sûrement. Moi, je n'en connais pas. C'est la même affaire. La richesse, là, où il y en a, bon, je lisais dernièrement, je regardais une vidéo dernièrement, quelqu'un qui a acheté une île. Si vous ne le savez pas, ça s'achète une île. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Tu sais, si tu t'en vas sur une île, c'est sûr que tu ne vas pas être dérangé. Mais c'est quoi la vie? C'est tout ça? S'isoler avec sa richesse, puis vivre comme ça, isolé des autres. Donc, ces deux versets nous rappellent que Dieu est celui qui donne et non pas celui qui demande. Il offre tout de telle manière que le croyant est arraché au débordement de débauche. Et ça, c'est le terme littéral qui est utilisé dans 1 Pierre, donc pas dans 2 Pierre, mais dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 4, pour être placé en face de la gloire divine. Toujours dans la notion d'appel chrétien, ça dit sa divine puissance nous a donné. Donc, Dieu n'impose plus à l'homme une règle de vie, mais il lui offre une puissance de vie par le Saint-Esprit. Elle est là, la puissance. Et le Seigneur a même dit à ses disciples, « Il est bon que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. » Si Jésus n'était pas parti, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Et quand vous lisez le livre des Actes dans la Bible, c'est-à-dire la nouvelle Église, l'Église chrétienne, on voit que le Saint-Esprit est à l'origine de l'Église. Il est très présent. Il fait des miracles. Il fait des actions extraordinaires. 2 Timothée 1,7 nous dit, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais au contraire, son esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Jésus a dit qu'il enverrait, nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, si vous pensiez que vous étiez fort avant de connaître le Seigneur, probablement que votre notion de force n'était pas la même que Dieu. Parce que si son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse, ça veut dire que la force, l'amour et la sagesse qu'on avait sans connaître le Seigneur, c'était un autre niveau. Ce n'était pas le même niveau. Toujours dans la notion d'appel chrétien, il est question de connaissance
et par une vraie connaissance de ce qu'il est. J'ai-tu changé? Je n'ai pas changé, je suis désolé. Il faut que j'apprenne. Quand je tasse l'écran là, il faut que je touche au petit bouton là. Par une vraie connaissance de ce qu'il est, Dieu forme dans le cœur des sentiments intimes de piété. Et là, je me suis dit, si vous êtes pareil comme moi, le mot piété, on a beau l'entendre puis le lire, on dirait qu'on est toujours confus un peu. On dirait que c'est toujours, c'est quoi ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que j'ai mis une petite définition à la fin de la slide, de la diapositive. Et donc, Dieu présente à la foi du croyant une gloire invisible, inaccessible à l'homme naturel, mais contemplée dans l'excellence de la personne de Jésus. On ne peut pas comprendre Dieu et son œuvre sans passer par Jésus. Ça passe par Jésus. C'est lui qui est le messager, l'intermédiaire, le médiateur. Un médiateur, c'est celui qui fait le lien entre deux parties. Liette et moi, on a enseigné pendant au-dessus de 30 ans. Merci Seigneur, on est à la retraite. Et lorsqu'on avait des nouvelles conventions collectives à signer, il y avait souvent un médiateur qui s'appelait le syndicat. Il n'était pas saint, c'est le syndicat. Et le syndicat agissait comme médiateur entre nous, les enseignants et les enseignantes, et la commission scolaire qu'on appelle maintenant le centre de service scolaire. Toujours dans l'appel chrétien, à cette gloire et à cette excellence divine sont liées des promesses qui dépassent en grandeur et en prix les promesses faites à Israël. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament, si vous voyez que c'est différent, bonne nouvelle, c'est normal. Parce que Jésus, quand il est venu, il ne nous a pas juste donné du réchauffé, il nous a donné aussi des nouvelles promesses. L'Esprit Saint promis était venu et la relation vitale de ces croyants avec Dieu était réalisée par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 7.1 nous dit « Ayant donc de telles promesses », donc le même concept qu'on voit dans 2 Pierre, et c'est intéressant parce que Liette me le faisait remarquer, parce qu'on passe du temps à lire les Écritures ensemble et à les méditer. Pierre reprend des concepts que Paul, un autre apôtre, avait déjà amenés ou allait amener. Et c'est là qu'on voit que le Saint-Esprit est vraiment à l'origine des Écritures. Parce que si ce n'était pas le Saint-Esprit, bien deux auteurs différents auraient de la difficulté à aborder les mêmes concepts de façon similaire. Et donc, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Et j'ai encore mis le mot péché en jaune, en tout cas avec un cadre jaune, parce que les souillures de la chair et de l'esprit, c'est du péché aussi. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Toujours dans le concept de l'appel chrétien, tel est l'immense privilège de l'homme né de Dieu. Son appel céleste l'introduit dans un domaine merveilleux et lui permet d'échapper à la terrible corruption qui a envahi le monde. En passant, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, je l'avais abordé au dernier message il y a 2 semaines, le péché et la pratique du péché, c'est 2 concepts. Avant de connaître le Seigneur, je pratiquais le péché. Je le faisais et je n'avais pas de repentance. Quand j'ai connu le Seigneur, j'étais encore pécheur. Mais ce n'était plus du concept de la pratique du péché. Si je pêche, je n'y prends pas plaisir et je me repens et je veux rapidement revenir à de bonnes dispositions envers le Seigneur. Ah, d'ailleurs, je l'ai mis ici, 1 Jean 3,9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça, c'est vraiment littéralement ce qui est écrit dans 1 Jean 3,9, dans la traduction, du moins, nouvelle édition de Genève. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Et là, j'ai mis une parenthèse parce qu'on sait qu'on pêche. Si vous ne savez pas, je ne veux pas vous apprendre une mauvaise nouvelle, mais c'est la réalité. Un chrétien est pécheur de sa naissance à sa mort ou à son enlèvement, si jamais on est enlevé avant notre mort. Donc, on sait très bien que quand c'est écrit « et il ne peut pécher », parce qu'il est né de Dieu, il ne peut pratiquer le péché. C'est la pratique du péché qui est troublante ici. Ensuite, on passe aux vertus chrétiennes, donc versets 5 à 7. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit 8 mots importants. Je vais vous les définir, les 8. Probablement, la plupart d'entre vous, vous savez leur définition. Mais
Ici, j'ai souligné votre foi et la vertu. Pourquoi? Parce que c'est des concepts qu'on doit comprendre. Donc, faire des efforts, c'est aussi important parce que on sait qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, et que le salut, on l'a vu tantôt dans Romains 6, 28, le salut, il est gratuit. Le salut est gratuit. Est-ce que ça veut dire que la vie chrétienne, tu surfes, ça se fait tout seul? Tu n'as pas à faire d'efforts. Toutes les vertus viennent tout seul. Tu es capable d'aimer ton ennemi, parce que la Bible a dit d'aimer notre ennemi. Tu es capable de le faire naturellement. C'est ça? Non. J'ai-tu fait de quoi? Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai accroché ma... Attends, j'étais-tu là? J'étais-tu là? Oui. J'ai déposé ma souris. Elle bouge tout seul dans ma main. Donc, je trouvais ça intéressant justement lorsque je lisais avec Liette, la notion de faire des efforts, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on accepte ou avec lequel on est à l'aise, parce qu'on se dit, bien, je suis sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Puis là, on se dit, wow, merci Seigneur. Mais tu sais quoi, la vie chrétienne, c'est un effort. Il lit autant les lettres de Paul, les lettres de Pierre que les lettres de Jean, et tu vas voir, la notion d'effort revient régulièrement. Mais qui nous rend capable de faire ces efforts-là? Qui? Le Seigneur. Ce n'est pas naturel en moi. Moi, je vous le dis, aimer mon ennemi, ce n'est pas naturel. Je suis content s'il y en a qui sont capables d'aimer leur ennemi. Tu sais, quelqu'un te fait mal ou il te dit des mauvaises paroles, mais tu l'aimes. C'est naturel en toi d'aimer ton ennemi, pas moi. Moi, ce n'était pas naturel. Et j'ai prié souvent pour aimer un ennemi ou des ennemis ou une ennemie. Des fois, ça peut être une femme. Donc ici, il est question de faire des efforts pour joindre la vertu à la foi, lui donnant ainsi une énergie particulière. L'énergie particulière vient de l'effort pour fuir les convoitises, se séparer du mal et chercher les choses qui sont en haut, les choses que le Seigneur met à notre disposition. Et Moïse, on le voit dans Hébreux 11, c'est cité, Moïse avait montré cette force de caractère et malgré ses innombrables épreuves, parce qu'il y en a eu beaucoup d'épreuves, oui, il a cogné le rocher 2 fois parce qu'il était fâché. Et Dieu l'a tenu responsable de ça. Mais il est resté ferme dans sa foi. Si on avait eu à passer en passant, ceux qui ne s'en souviennent pas, Moïse a commencé à servir le Seigneur avec le peuple à quel âge? 80. 80 ans. Imaginez-vous, c'est juste dans 20 ans que je vais commencer à pouvoir servir le Seigneur avec la même ferveur que Moïse. Non, sûrement que je vais être mort dans 20 ans. Je ne penserais pas que je vais être encore vivant. Mais imaginez-vous, il a servi le Seigneur de 80 à quel âge? 120. Wow! Puis nous, on voit quelqu'un de 80 ans, puis on se dit, il est bien vieux. 80 ans. Évidemment, je vous donne une façon de parler, parce que si vous connaissez des personnes de 80 ans, moi j'en ai vu des personnes de 80 ans qui avaient une belle énergie. Pourquoi? À 80 ans, tu peux avoir une belle énergie. Maintenant, rendu à 100 ans, la plupart du monde n'ont plus la même énergie. Mais à l'époque, le Seigneur a décidé de donner ces années-là à Moïse pour qu'il serve son peuple. Mais Moïse avait passé plusieurs années de vaches maigres, on va dire comme ça, dans le désert avant qu'il serve son peuple. Et l'apôtre Paul aussi tendait avec effort vers les choses qui étaient en avant. On voit ça dans Philippiens 3. Je change et je dépose la souris. Donc, ici, il est question de la connaissance. La connaissance, en passant, elle apparaissait au verset 1, 2 et 8. OK? Et là, on le voit ici au verset 6. Mais celle du verset 8, elle va apparaître bientôt, là. Je suis rendu au verset 6. On voit que c'est un concept qui est très présent dans ce petit passage de 11 versets. Ça apparaît 5 fois, le concept de connaissance. Ici, la connaissance, bien, c'est un concept qui pourrait être défini justement comme quelque chose qui éclaire la fermeté du croyant. Dieu se révèle dans sa parole, la Bible, et donne aux fidèles croyants sagesse et intelligence pour diriger sa marche et se garder de bien des erreurs et du péché, bien entendu. Osée 4.6, c'est un passage qu'on cite et qu'on ne sait pas souvent c'est quoi la référence. Ça dit « Mon peuple est détruit » ou « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance ». Ça, c'est un passage de l'Ancien Testament. Ceux qui pensent que l'Ancien Testament, c'est vieux, c'est pas bon. Vous savez quoi?
quand vous lisez le Nouveau Testament, savez-vous sur quoi les auteurs du Nouveau Testament se basent? Sur quel livre ils se basent? Sur l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament, il n'était pas encore reconnu. Toujours dans les vertus chrétiennes, la maîtrise de soi, c'est le contrôle de soi-même. Cette maîtrise permet aux croyants d'éviter tout excès dans ses actions, dans ses paroles et dans les manifestations de son caractère. Dernièrement, aux nouvelles, juste vous le dire de même, il y a la dirigeante d'un pays scandinave qui a fait un party puis qui s'est laissée aller. Ça a passé aux nouvelles. Elle a manqué de maîtrise de soi. Cette sobriété honore Dieu et le Seigneur Jésus en était le parfait modèle, l'exemple à imiter. Le Seigneur Jésus était un modèle de maîtrise de soi. Toujours dans les vertus chrétiennes, la patience. Elle s'ajoute à la maîtrise de soi pour faire briller la foi du chrétien. Le Seigneur est patient envers tous, comme envers nous-mêmes. Heureusement qu'il est patient, sinon on ne serait plus là. Il nous apprend la patience à travers l'épreuve. Vous allez le voir un petit peu plus loin dans le slide, là. La patience et l'épreuve, il y a un lien entre les deux. Afin que nous la manifestions à notre tour. Si vous lisez Job, vous avez déjà lu Job, Job a été patient, nous disent les Écritures. Moïse a manqué de patience, je le disais tout à l'heure, quand il a frappé le rocher 2 fois au lieu d'une fois. Et un seul jour, une seule fois dans sa vie, dans son service, dans son ministère. Et il en a payé le prix, il n'est pas entré dans le pays promis. Et Jacques 1,3 nous dit ceci, l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Donc, quand vous serez éprouvé, puis vous avez besoin de patience, n'oubliez pas une chose, il y a un lien entre votre patience et également la foi. L'épreuve de votre foi produit la patience. Toujours dans les vertus chrétiennes, maintenant c'est la piété, j'en ai parlé tout à l'heure, j'en reparle. La piété permet la mise en pratique des vertus précédentes, donc celles qu'on a vues à partir du verset 5. Elle consiste à entretenir des relations étroites, pures et continues avec Dieu. La piété, c'est une relation avec Dieu, en toute confiance. Le chrétien qui s'éloigne du Seigneur peut garder une certaine apparence de piété, mais il n'en conserve aucune puissance. Et la définition de piété, on avait parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'en ai parlé en tout cas. Je m'excuse, là, ça se peut des fois que c'est une révérence, une dévotion, un profond respect envers qui? Envers Dieu. Piété. Toujours dans les vertus, l'amitié fraternelle. En passant dans votre traduction biblique, il se peut très bien que ce ne soit pas les mêmes mots, mais ça revient au même concept. Parce que moi, quand je prépare mes messages, souvent, je vais regarder plusieurs traductions françaises. Je vais même aller voir des traductions anglaises, parce que je veux voir comment l'anglais le traduit. Et l'amitié fraternelle ici, ça se peut que dans votre Bible, ce soit traduit différemment, mais l'amitié fraternelle jointe à l'amour, qui est la dernière vertu qui est mentionnée, a été l'objet d'une pressante exhortation de l'apôtre dans la première épître. Unie à la piété, elle manifeste la vie divine du croyant. La vie divine du croyant, parce qu'on a le Seigneur en nous, on a une vie divine. 1 Pierre 1,22, donc, je vous disais qu'il y avait un lien avec la première épître de Pierre. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, un amour fraternel, une amitié fraternelle, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et ça, c'est une grosse commande en passant. Je ne sais pas si vous deviez vous retourner en ce moment et regarder tout le monde ici présent dans la pièce et dire « Oui, j'aime tout le monde dans la pièce. Je n'ai pas de favoritisme. J'aime tout le monde. » Ce n'est pas facile d'aimer tout le monde. On a facilement de la rancœur, de l'amertume envers les autres. Et le pardon, je crois que c'est une épreuve pour chacun d'entre nous. On aime être pardonné, mais est-ce qu'on est prêt à pardonner les autres? Des fois, ça demande un gros effort. 1 Samuel 18,1, c'est intéressant, c'est probablement un des plus gros exemples, un des plus puissants exemples d'amitié fraternelle dans la Bible entre Jonathan, le fils de Saül, le roi, et David, qui était le futur roi. Et ça dit, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Imaginez-vous, j'ai un frisson qui me traverse quand je lis ça. Jonathan a aimé David comme sa propre âme. Wow! Quel exemple d'amitié fraternelle, extraordinaire.
Et toujours dans les vertus, l'amour, la dernière des 8 vertus qui sont mentionnées, l'amour donne à cette affection fraternelle une source profonde qui vient de Dieu lui-même. Surtout l'amour envers les personnes qu'on a de la difficulté à aimer. Comprenez-moi bien, les gens que tu as de la facilité à aimer, probablement qui pensent comme toi, qui disent comme toi, c'est facile de les aimer. Le Seigneur nous demande d'aller beaucoup plus loin dans l'amour. L'amour est l'anneau qui donne à cette chaîne de vertus chrétiennes toute sa solidité. Colossiens 3 nous dit ceci, « Mais par-dessus toutes ces choses, c'est-à-dire les sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, de support mutuel, de pardon réciproque, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » La perfection ne fait pas partie de notre monde. Essayez de trouver une chose dans notre monde qui est parfaite. Peut-être vous allez regarder un objet, tu sais, je pourrais regarder ma gourde d'eau, puis dire « Wow, elle est vraiment parfaite. » Si j'avais un micromètre, si j'avais un instrument pour pouvoir mesurer tous les détails de cette gourde-là, je trouverais des défauts dedans. Il n'y a rien de parfait. À la limite, tu peux trouver des objets qui sont proches de la perfection, mais un humain qui est proche de la perfection, bonne chance. Ensuite, on tombe au verset 8. Donc, je vous l'avais dit, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ revient 3 fois dans ce passage-là et 5 fois si on rajoute dans le concept des vertus. Donc, ces qualités sont donc la preuve, lorsqu'elles abondent chez le croyant, la croyante, que celui-ci connaît bien le Seigneur et qu'il désire l'honorer, honorer le Seigneur. Il ne reste pas oisif, c'est-à-dire inactif, ni stérile, sans fruit. Est-ce que vous vous souvenez du proverbe en lien avec l'oisiveté? L'oisiveté est la mère de quoi? De tous les vices. Pas les vices que tu vices, là. Les vices, V-I-C-E. S, s'il y en a plusieurs. Donc, c'est le terme qui est utilisé dans 2 Pierre, l'oisiveté et la stérilité. On ne veut pas être comme ça, comme enfant de Dieu. Et la pleine connaissance du Seigneur, donc, versets 2, 3 et 8, est le fondement d'une conduite digne de lui dans un chemin de vérité et de lumière. Toujours en lien avec l'espérance chrétienne, les versets 8 et 9, le chrétien qui détourne ses regards de Christ devient aveugle. C'est ce que ça dit dans le passage. Il ne voit plus l'invisible. Ses regards se portent sur ce qui est près de lui. Il est gagné par quoi? Par le souci et l'amertume. Imaginez-vous lorsqu'on est aveugle. Moi, je sais parce que quand je me lève la nuit puis je vais aux toilettes, bien, on a une nouveauté depuis quelque temps dans la maison, un chien. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? C'est parce que le chien il se déplace des fois la nuit. Ça m'est arrivé une couple de fois où je me déplaçais pour aller à la toilette. Je suis peut-être le seul qui se lève la nuit, mais en tout cas. Puis d'accrocher le chien. Patente. Le chien, qu'est-ce qu'il fait là? Il y a un lit là, puis il se lève, puis il se couche là, dans mon chemin. J'aime pas ça. Bon. Il peut... De quoi? Oui, Liette, je reviens au texte. Il peut, à nouveau, le chrétien, être happé par la corruption qui existe dans le monde, le verset 4, et revenir à ses péchés d'autrefois et oublier la valeur du sang de Christ qui purifie de tout péché. On l'a vu ce matin, on a pris la scène, le pain qui symbolise le corps et la coupe qui symbolise le sang. Dans la dernière notion, donc celle de l'espérance chrétienne, on comprend l'injonction, c'est-à-dire l'ordre. Je l'ai mis en parenthèse parce que des fois, il y a des mots qu'on ne voit pas souvent. C'est pour ça que la piété, j'ai mis la définition. L'injonction de l'apôtre Pierre qui nous met en garde contre une telle faillite. Le croyant, la croyante doit garder son regard fixé sur Christ, ainsi son corps est rempli de lumière. Jésus, c'est écrit dans Jean, il est la lumière du monde. Il s'affermit dans la grandeur de son appel, le verset 3, et de son élection. Il vit dans la richesse des choses promises par son Dieu. Il est gardé par ses soins jusqu'au jour de la gloire. Il aperçoit dans le lointain le portail éternel qui s'élèvera bientôt au passage du roi. Vous voyez ici, on le voit au verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur, l'entrée, je ne sais pas si vous voyez, il y a un portail à l'entrée. L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, les 2 concepts qui sont ensemble, Jésus-Christ vous sera largement accordé. Il entrera bientôt, là je suis à la fin, là, la dernière phrase, il entrera bientôt lui-même dans ce royaume parfait et inébranlable. Je ne sais pas si vous avez hâte, mais moi j'ai hâte.
Parce que la vie ici-bas, si vous pensez qu'elle est parfaite et qu'elle va bien tout le temps, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais moi, je ne suis pas là. Aujourd'hui, dans cette deuxième lettre de l'apôtre Pierre, on a vu qu'on est appelé à quatre choses. Avoir la foi chrétienne, la foi qui sauve, à répondre à l'appel chrétien, à pratiquer les vertus chrétiennes et à vivre quotidiennement dans l'espérance chrétienne. Pourquoi j'ai écrit « vivre quotidiennement » ? Parce que l'espérance, ce n'est pas une fois par semaine. Ce n'est pas juste le dimanche matin. Il faut que ce soit à tous les jours. Il faut que ce soit le matin, midi et soir. Il faut que ce soit pendant la nuit quand tu te réveilles. Il faut que ce soit quand tu es en santé et quand tu es malade. L'espérance chrétienne, on en a toujours besoin. Comment on peut arriver à faire tout cela par nous-mêmes? C'est totalement impossible. Pas capable. Je ne suis pas capable, moi, de vivre ça par moi-même. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'âge de 23 ans, j'avais beau essayer d'être le meilleur gars sur la terre. J'y arrivais pas pantoute. Puis vous savez quoi? Depuis que je connais le Seigneur, j'y arrive toujours pas. Je tends vers ça, mais j'y arrive pas. J'ai besoin de l'aide du Seigneur. Donc, par la méditation et l'étude régulière de la Bible, et je vais vous encourager à le faire quotidiennement, c'est nécessaire. C'est là qu'on se rapproche du Seigneur. C'est là qu'on apprend à le connaître. C'est là qu'on apprend à connaître sa volonté. Et c'est là aussi qu'on voit qu'on n'est peut-être pas si smart qu'on le pense. Donc, par la lecture et la méditation régulière des Écritures, de la Bible, et par l'assistance du Saint-Esprit de Dieu en nous, c'est tout à fait possible et réalisable. C'est comme ça la vie chrétienne. Le voulez-vous? Le voulons-nous? Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit. On ne peut pas y arriver, Seigneur, à toutes ces vertus. On ne peut pas arriver à les vivre par nous-mêmes. Ce n'est pas naturel en nous. Mais gloire à ton nom, par ton aide, par ton Saint-Esprit, par ta parole, on peut arriver à vivre une vie qui t'honore. C'est dans le précieux nom de Jésus qu'on te prie. Amen.